D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous questionnez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur l'utilisation qui est faite ces jours-ci des images de violences policières dans les manifestations. Oui, tous les soirs, en marge des rassemblements et des feux de poubelle qui mettent les forces de l'ordre sur les dents, de courtes séquences vidéo capturées par les smartphones des manifestants inondent les réseaux sociaux. Allez, relève-toi, sac à merde. Sur celle-ci, un policier frappe un homme qui gît au sol et le traite de sac à merde. Et sur celle-là, un fonctionnaire tire avec un LBD, c'est un lanceur de balles de défense, sur un protestataire en lui disant ceci. Ramasse tes couilles. Alors ces images-là, Philippe, si les médias traditionnels ne les ont pas enregistrées par eux-mêmes, ils les diffusent néanmoins à grande longueur d'antenne. Avant-hier, par exemple, France 2 avait choisi de consacrer un long reportage dans son journal de 20h à ces séquences problématiques. Ici, un policier frappe un homme au visage. Là, des forces de l'ordre qui matraquent des personnes massées devant la terrasse d'un restaurant et qui n'ont aucun geste menaçant. Devant le nombre colossal de ces vidéos de brutalité et face à l'indignation qu'elles suscitent, avant-hier toujours, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, s'est même rendu sur le plateau de BFM TV pour reconnaître que oui, des débordements avaient été commis. Très honnêtement, quand on voit cette séquence, oui, le geste paraît inadapté. Et pour dire, dans une formule très intéressante, qu'il était extrêmement attentif à ces débordements. Tout ce que nous voyons, toutes les vidéos, on les analyse évidemment. Moi, c'est mon devoir de veiller à la déontologie des policiers. Voilà, alors la formule intéressante, c'est celle-ci, déontologie policière, car juste après le préfet de police, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, face aux caméras, a employé exactement la même. Évidemment, si les policiers ont commis des actes contraires à la déontologie, ils seront sanctionnés comme je le fais depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Bref, vous l'avez compris, avant-hier, l'exécutif reconnaissait donc que des dérapages avaient effectivement pu se produire et tenait à nous faire savoir qu'il ne les tolérerait pas. Et pourtant, depuis hier, Bruno, vous avez perçu un changement dans la communication du gouvernement. Oui, un glissement tout à fait spectaculaire, Philippe, qui s'est produit à 13h en pleine interview présidentielle. Car figurez-vous qu'Emmanuel Macron, lui aussi, a rebondi sur ces images. Seulement voilà, il a choisi de les utiliser un peu comme l'aurait fait un judoka. C'est-à-dire en essayant d'utiliser la force de ses adversaires pour les retourner contre eux. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Car les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent aussi des incendies volontaires, des dégradations ou des manifestants qui provoquent les forces de l'ordre et qui les insultent. Alors le président de la République a choisi de parier sur celle-ci et il a opté pour un nouvel élément de langage. Quand des groupes utilisent l'extrême violence, il a condamné l'extrême violence et comparé ceux qui manifestent nuitamment aux émeutiers, partisans de Donald Trump ou Jair Bolsonaro. quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous. Alors c'est habile, car ça permet à Emmanuel Macron de désigner un adversaire, les factieux, bien plus facile à disqualifier que s'il s'en prenait à l'immense majorité des Français qui sont hostiles à sa réforme. Et puis, ça lui permet aussi de s'afficher en garant de l'ordre républicain, c'est-à-dire de se placer du côté de la démocratie politique, au moment où les syndicats et l'opposition l'accusent de passer par-dessus la démocratie sociale. Quand ils utilisent la violence, sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Il n'en demeure pas moins, Philippe, que mettre en scène la menace que les manifestants feraient peser sur la République est un pari politique audacieux, car si le pouvoir joue image contre image, il est aujourd'hui sur un fil tendu, en position très incertaine, car personne ne peut dire de quel côté l'opinion finira par basculer. Le judo est un art au moins aussi martial que périlleux. Merci beaucoup Bruno Donnet, notre ceinture noire. À demain.